Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et nul ne peut être sauvé s'il ne croit en Jésus. Alors celui qui pense et qu'il croit qu'il y a une vie après la mort terrestre, alors celui-là doit croire en Jésus. Et croire en Jésus implique beaucoup d'autres préceptes, beaucoup d'autres ordonnances, qui est d'abord de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois aussi dans ton cœur et si tu confesses et si tu invoques le nom du Seigneur Jésus dans ta vie. Donc, la croyance en Jésus n'est pas seulement de dire que je crois en Jésus. Non, il faut croire en Jésus. Il faut écouter d'abord au préalable, de croire en la parole qui vient de Dieu, de croire en Jésus, son Fils qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés, et de prendre son baptême au nom de Jésus-Christ et de confesser qu'il est Seigneur et de croire aussi dans ton cœur qu'il est Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous parlerons du vin. Abonnez-vous, likez, partagez aussi pour les personnes qui cherchent la vérité et pour ceux qui n'ont pas encore compris la vérité. Alors, que la lumière soit là où vous êtes. Que la lumière de Christ, de Jésus, soit là où vous êtes. Qu'il éclaire vos vies et que vous sachiez et que vous compreniez aussi que c'est lui qui est le Dieu et le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui est venu sur la terre, celui qui a parlé avec Abraham, et celui qui s'est élevé au ciel. C'est le même qui a parlé aux disciples. Après être ressuscité 3 jours après, il a parlé aux disciples pendant 40 jours, puis il s'est élevé au ciel aussi de la même façon. Jésus est Dieu. Son nom, c'est Je suis. Son nom, c'est l'Éternel. Son nom, c'est l'Alpha et l'Oméga. Son nom, c'est le premier et le dernier. Son nom, c'est l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Son nom, c'est le rocher sur lequel s'appuyait Moïse et le peuple de Dieu. Son nom, c'est le Messie, Al-Masiyah. Jésus-Christ est Dieu. Celui qui ne croit pas, il est perdu. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la boisson. Alors, nous parlerons du vin et de l'alcool. Est-ce que l'alcool est un péché? Est-ce que pour un chrétien qui boit, il pêche? Est-ce que si un chrétien boit de l'alcool, il pêche? Est-ce que si un religieux boit de l'alcool devant son Dieu, est-ce qu'il pêche? Est-ce qu'un musulman, si un musulman dit qu'il boit, est-ce qu'il pêche? Non. La boisson n'est pas un péché. Les musulmans ont le droit de boire. Les musulmans doivent boire comme ils veulent. Ça ne va aller nulle part. Tous les musulmans ont le droit. C'est moi-même qui vous donne le droit de boire. C'est moi-même qui vous donne. C'est moi qui vous demande de boire. Si vous en doutez, si vous avez des doutes sur le livre que Allah a fait descendre sur vous, vous les musulmans, les musulmans, alors interrogez ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Quelles sont les personnes qui lisent le livre révélé avant vous? Alors, quels sont ceux qui lisent le livre révélé avant vous? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Puisque Allah dit qu'il a fait descendre la Torah avec Moïse, qu'on appelle la loi, il a fait descendre l'évangile avec Jésus, Issa, qu'on appelle la lumière et la parole de vie. En ce qui concerne le salut et la vie éternelle, il a fait descendre l'évangile en Jésus. Donc tous les musulmans qui se lèvent là et qui disent qu'ils vont évangéliser, vous êtes des maudits. C'est moi-même qui vous dis ça. Vous êtes des maudits. Un musulman ne peut pas évangéliser. Si un musulman se lève, il sort de sa bouche qu'il ne peut pas évangéliser. En fait, c'est un faux musulman, c'est un marmailleur qui est là. Reconnaissez les gens en leurs fruits. Un musulman n'a pas le droit d'aller évangéliser. Évangéliser vient du mot, de la racine évangile, qui vient de Christ. Donc si un musulman se lève, il dit il évangélise, ça veut dire qu'il est en train de christianiser. Il faut être intelligent dans tout ce que vous faites, dans tous les actes que vous posez. Soyez intelligent. Faites preuve d'intelligence et de personnes sages. Laissez la barbarie de côté. Concentrez-vous sur les choses qui peuvent faire grandir l'homme. Alors, est-ce que la boisson est un péché? La boisson n'est pas un péché. Si nous prenons seulement la sourate 4, verset 43, il est clair. Allah dit, oh, les croyants, n'approchez pas de la salade quand vous êtes ivre. Cela signifie quoi? Il n'a pas dit, oh, les croyants, n'approchez pas de la salade quand vous êtes bourré, ou bien quand vous êtes ivrogne, ou bien quand vous êtes coupé, ou bien quand vous avez bu en excès. Non. Il a dit,
n'approchez pas de la salade quand vous êtes ivre. Pas quand vous avez, ou bien n'approchez pas quand vous avez goûté à l'alcool. Non. Si vous buvez et que vous dépassez un certain seuil, vous ne serez plus en même de pouvoir réciter vos récitations là correctement. Voilà pourquoi Allah dit, n'approchez pas de la salade quand vous êtes bourré, parce que vous ne pourrez même pas entendre ce que vous dites, et vous serez toujours en train de faire n'importe quoi de désordre. Alors, Allah, pour vous préserver, pour préserver votre intégrité, et pour que vous soyez toujours vu comme quelqu'un de sage et de respectable dans la société, alors Allah vous demande d'aller d'abord vous mettre dans un coin, et d'attendre que cela passe. Ensuite, vous pouvez venir prier. Quand vous avez retrouvé votre esprit, quand vous retrouvez vos esprits, alors vous pouvez revenir prier. Le vin n'est pas un péché. L'islam ne condamne pas la boisson. L'islam ne peut pas non, l'islam ne condamne pas la boisson. Lui-même, le prophète Mohammed, l'apôtre de Allah, il avait des esclaves. Ces esclaves cultivaient de la vigne. Lui-même, Mohammed, cultivait la vigne en Arabie Saoudite là-bas. Il cultivait la vigne. En ce temps, on appelait ce coin-là l'Arabie. Mohammed cultivait. Il faisait cultiver la vigne par ses esclaves. Il avait des plantations de vignes. Ce sont ses esclaves qui cultivaient ces choses-là pour lui. Mohammed buvait du vin. C'est avec le vin là qu'il a même... Il a réussi à ruser et à tromper le papa de Khadija, sa première femme. Sa première femme qui était âgée de 20 ans de plus que lui. Khadija avait 20 ans de plus que Mohammed. Quand il l'a épousée, il l'a épousée parce qu'elle était riche, une grande commerçante. Elle avait des moyens, elle avait de l'argent. Il a vu ça, il allait l'épouser pour l'argent. Et le père de Khadija a refusé. Il a dit qu'il ne veut pas le mariage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le vin. Il a donné le vin et il lui a mis une substance à l'intérieur pour le faire dormir. Quand le père de Khadija a dormi, ils l'ont pris, ils l'ont habillé, ils sont allés le faire asseoir dans la salle de noces. Il s'est réveillé plus tard, le mariage avait été célébré, tous les invités étaient en train de festoyer, de s'amuser. Il se lève, il dit, oh, je suis où là? On dit non. Tu viens de marier ta fille? Il dit, moi, j'ai marié ma fille avec qui? On dit, mais avec lui là, l'impur qui est là. Quoi? Ce maudit? Jamais. Je lui ai dit, il est venu me voir, il m'a dit qu'il voulait ma fille. Je lui ai dit que même si il fallait seulement que je sois mort pour que cela arrive. Il a épousé ma fille. Qui lui a donné, c'est-à-dire que qui lui a donné la main de ma fille? On dit, mais c'est toi. Il dit, moi. Je lui ai donné ça quand? Il a sorti son épée. Il voulait aller trancher la gorge de cet impur. On l'a retenu. Non, ne fais pas ça. La fille a commencé à supplier. Khadija a supplié son père. Si tu fais ça, il serait vu comment la risée de tous. Les gens vont se moquer de moi et tout. Donc sa fille lui a parlé de ça et c'est ça qu'il a fait pour sauver l'honneur de sa fille et son honneur aussi. Il s'est calmé. Sinon, il n'a jamais accepté l'apôtre de Allah comme son gendre. Il ne l'a jamais accepté. Voilà pourquoi vous verrez que même on ne parle même pas vraiment du papa de Khadija. Pourquoi? Parce que de toute façon, il détestait l'impur qu'on appelle Mohammed. Vous ne pouvez pas savoir. Comment tu peux venir voler la fille de ton beau-père? Tu lui donnes de l'alcool au point où il perd connaissance, il dort. Comme ça, tu épouses sa fille. Tu dis que tu viens de la part de Dieu. Tu es obligé de ruser comme ça pour... Mais tu viens du diable. Tu viens de la part du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre quelque chose de fort si on lui a dit non. Parce que Dieu a déjà tout prédestiné avant qu'il ne vienne sur la terre. Tu veux épouser une fille. Le papa dit il ne veut pas. Tu prends l'alcool, tu lui donnes. Tu mets des substances à l'intérieur pour le faire dormir. Tu épouses sa fille par ruse. Et toi, tu dis que tu viens de la part de Dieu. Et moi, je vais te suivre. Moi, non, je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas te suivre. Mohammed avait des plantations de vin, de vignes. Il en buvait. Il fabriquait du vin et il buvait lui-même. Le vin n'est pas un péché. Vous allez suivre la vidéo qui va... Après que j'ai fini de parler, là, il y a une vidéo qui va passer. Vous allez voir que ça conforte ce que j'ai dit toujours ici. Le vin n'est pas un péché dans l'islam. La sourate 4, verset 43 est claire là-dessus. Ô musulmans, ô croyants, n'approchez pas des lieux de la salade quand vous êtes ivre. Si cela arrive,
allez vous mettre dans un coin, attendez que cela passe. Puis, revenez maintenant prier avec les autres quand vous êtes déjà bien portant. C'est une façon d'éduquer les gens. En fait, Allah éduque les musulmans pour qu'ils comprennent que ceux qui ont bu sans faire exprès et qui ont bu un verre de plus, ne pouvant pas supporter même de se mettre debout, alors Allah les invite à aller se mettre dans un coin à part et de se reposer le temps que cela passe. Parce que Allah sait que même s'il n'a pas prié à 14h ou à 16h, c'est pas grave. Il va prier à 20h. C'est pas comme si une prière est obligatoire. Si tu n'as pas prié à 15h, tu es obligé de prier à 18h. Pourquoi? Est-ce que la prière c'est une obligation? La prière n'est pas une obligation. La prière c'est quelque chose qu'on fait de cœur. Ça veut dire qu'avec son cœur, d'une façon délibérée, d'une façon, ça veut dire que quand on a envie, il ne faut pas qu'on se sente oppressé ou bien qu'on ait une pression aux fesses, disant que si on n'a pas prié, oh, c'est celui qui va se fâcher. Est-ce que Dieu c'est ton ami? Allah n'est pas ton ami. Tu peux le prier une fois par jour, c'est suffisant. Tu peux le prier aussi 2 fois par jour si tu veux. Tu peux le prier aussi même une fois, une semaine, c'est pas grave. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît ta sincérité envers lui. C'est ça le plus important. Vous devez prier 5 fois par jour, comme si c'était une corvée. Est-ce que la prière, c'est une corvée? Est-ce que la prière, c'est un travail à faire? Est-ce que la prière, c'est une obligation? Hein? Pourquoi on vous oblige à prier, à vous retenir toujours? On vous retient, pourquoi on vous oblige à prier toujours à 5 prières par jour? Est-ce que vous êtes obligé de prier 5 prières par jour? Est-ce que vous êtes obligé de faire 5 prières? Ça rime à quoi? Ça donne quoi? Qu'est-ce que vous avez de plus en faisant 5 prières? En répétant les mêmes paroles. Vous répétez les mêmes paroles pour dire les mêmes choses 5 fois par jour. Si vous n'avez rien dans la tête là, ce sont les gens qui n'ont rien dans la tête qui comprennent ça. Tu penses que si moi j'ai besoin de demander à mon père de me trouver 10 000, je vais passer toute la journée à lui dire ça? Papa, je veux 10 000 à 5 heures. Papa, je veux 10 000 à 6 heures. Papa, je veux 10 000 à 7 heures, à 8 heures. Papa, je veux 10 000 à 11 heures. Papa, je veux 10 000. Mais il va me gifler à un moment donné. C'est ce que vous faites. Vous croyez qu'en répétant des vaines paroles à chaque fois, vous répétez, vous pensez que c'est comme ça que vous serez exaucé? Jamais. Si vous étiez vraiment exaucé là, vous n'aurez pas besoin d'attacher encore les gris-gris, les ceintures, les cordes aux reins. Vous allez à la mosquée en train de prier, vous avez les cordes aux reins avec les gris-gris partout, quoi. Vous avez des bagues anti-accident, bagues anti-poison. Vous avez des bagues anti-poison plus que votre prophète. L'impur qui est mort empoisonné, là, Mohammed. Vous avez des bagues anti-poison plus que lui. Malgré les bagues qu'il a, il est mort. Malgré les bagues anti-poison, anti-tout qu'il a, il est mort. Malgré les bagues anti-quoi, il est mort. Il est mort. Ça veut dire que vous-même qui avez les gris-gris là, c'est inutile. Vous êtes des féticheurs. Les musulmans, c'est des idolâtres, des féticheurs. Ils cotisent de l'argent pour aller embrasser un caillou noir inutile, qui n'a aucun pouvoir. Un caillou que le temps même a effrité. Ce caillou s'est cassé en morceaux. Ils ont pris ça, ils ont remis ça maintenant dans une autre substance. Ils ont bloqué ça comme ça. Et ils ont mis un truc en métal qui ressemble à l'organe génital féminin. C'est-à-dire que c'est ovale à la forme d'un vagin. Preuve que l'islam est assis sur le vagin. Parce que Mohammed lui-même, toute sa vie était dans le vagin. Il aimait le sexe à un niveau où sa tête est restée dedans. Tout ce qui avait à l'apparence d'un vagin l'intéressait. Donc, les musulmans vont adorer une pierre noire. Ils font un culte païen. Il faut aller faire bisous. On va faire bisous à une pierre noire inutile qui n'a aucun pouvoir. Omar lui-même, Omar qui marchait avec Mohammed a dit ça. Que je sais que tu n'es qu'un caillou. Il n'y a rien de bon en toi. Tu ne peux bénir ni apporter de mal à quelqu'un. Si je n'avais pas vu l'apôtre de Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Je t'embrasse comme ça seulement pour faire plaisir à l'apôtre de Allah. Sinon tu es un caillou. On peut taper ça au sol, ça se casse, il n'y a rien qui va arriver. C'est ça le caillou de la Kaaba. Moi je peux aller là-bas. Moi je peux aller à la Mecque. Je prends le caillou là et tape ça au sol. Rien ne va m'arriver. Ce sont les dieux Baal. Ce sont les dieux de Baal. Ça c'est les dieux Baal. C'est ce que Gédéon avait renversé. Le dieu Baal, c'est ça là qui est là-bas. Moi je pars à la Mecque, j'attrape le caillou de la Kaaba là, je tape ça au sol, rien ne peut m'arriver. Je tape ça au sol, ça se casse. C'est un caillou, il n'y a rien de bon dedans. Si ce caillou était tellement important, ça devait sauver Mohammed du poison. Mohammed est mort du poison, ce caillou là existait, ça ne l'a pas sauvé. Vous êtes des féticheurs, vous. J'ai dit moi,
Je vais vous dire ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Je vais éclairer votre religion là. Les gens qui sont là-bas, qui ne savent pas lire et écrire, à travers ma voix là, ils vont comprendre ce qui est dans votre livre. Et beaucoup vont sortir. Moi, j'ai confiance en moi. Je sais que beaucoup vont sortir. Mais ils ne vous diront pas tout de suite qu'ils sont sortis. Ils vont sortir de là. Je sais qu'ils vont sortir. J'ai la confiance. Je vois déjà les effets que ça fait sur beaucoup. Parce qu'avant, ils ne se posaient pas de questions. Aujourd'hui, ils se posent des questions. Ils veulent savoir la vérité. Aujourd'hui, ils cherchent à comprendre pourquoi. Parce que je leur ai choqué avec des versets coraniques qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils font des recherches aujourd'hui. Ils veulent en savoir un peu plus. Quand ils sauront la vérité, ils sortiront de là. Ils sortiront de là. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend toujours l'escalier. C'est doucement, doucement. La lumière va jaillir dans votre vie. Vous allez comprendre. La boisson n'est pas un péché. Le vin n'est pas un péché. Si Mohammed lui-même en consommait, Melchisedec a apporté du vin. Melchisedec, roi de justice, roi de paix. Il n'a ni commencement de vie ni fin de jour. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant lui-même, incarné dans un corps chair pour la première fois. Mais pas pour venir sauver son peuple, mais pour venir accomplir une mission. Il apporta du vin et du pain à Abraham. Bois gaiement ton vin, car depuis fort longtemps, l'Éternel prend plaisir aux œuvres que tu fais sur la terre. Bois gaiement ton vin, c'est Dieu qui donne, c'est un ordre. Bois gaiement. Sois heureux quand tu bois ton vin. C'est l'excès qui est une mauvaise chose. Pas seulement dans le monde spirituel. Si tu consommes trop d'alcool, tu auras des problèmes. Pas seulement avec Dieu. Dieu ne va pas te condamner ça. Est-ce que Noé n'a pas bu au point où même on a découvert Cana a découvert sa nudité? Est-ce que Noé n'a pas bu? Est-ce que boire c'est un problème? Mais si tu bois dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si tu bois du vin, ça va causer un problème. Parce que les gens, tu seras très mal vu. Tu seras quelqu'un d'irresponsable aux yeux des autres. Tu seras quelqu'un d'immature. Tu seras quelqu'un qui manque de sagesse. Mais ça ne veut pas dire que ce côté spirituel, tu vas perdre Jésus-Christ. Non, jamais. Le vin n'est pas un péché. Hein? Mais consommez avec modération. Faites usage de sagesse quand vous en buvez. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle boire. Le vin n'est pas condamné. Vous, musulmans, dites à vos fidèles de ne pas boire s'ils ne veulent pas. Mais ceux qui veulent boire, dites-leur que buvez, mais soyez sages. Mais ne dites jamais que le vin, c'est une œuvre du diable. Le vin n'est pas une œuvre du diable. Le vin là, c'est Dieu lui-même, Allah, qui a créé ça. Vous allez écouter les versets coraniques qui vont passer tout à l'heure. Vous allez voir que tout ce qui est fait là, c'est Allah lui-même qui a créé. Le vin a été créé par Allah. Tout ce qui est là, dans le Coran, c'est ce qui est écrit. Et vous devez dire Amin. Après avoir écouté la vidéo qui va suivre, vous devez dire Amin. Celui qui ne dit pas Amin, lui-même il connaît qu'il est un maudit. Abonnez-vous, likez, partagez aussi. Sachez que de temps en temps, buvez un peu de vin, ça fera du bien. De temps en temps, buvez un peu de vin, ça va vous faire du bien. Mais n'en faites pas excès, car lui-même Allah, il n'aime pas ceux qui en font excès. Oh croyants, oh enfants d'Adam, dans chaque lieu de salade dans les mosquées, revêtez-vous de vos plus belles parures, donc habillez-vous convenablement bien propre. Mangez et buvez du vin, pas de bissap. Mais n'en faites pas excès. Pourquoi? Car lui-même Allah dit, car lui Allah, il n'aime pas ceux qui en font excès. Donc buvez avec beaucoup de sagesse. Le Coran est assez clair dessus. Le vin n'est pas un péché. Le musulman qui va encore dire que le vin est un péché là, il est déjà maudit par Allah. Ce faux Dieu. Ce faux Dieu, Allah va le maudire. Shalom, shalom. Que la paix soit sur vous, les vivants. La paix sur les vivants. Pas sur les morts. Si quelqu'un est déjà mort, laissez-le là-bas. Laissez les morts enterrer les morts. La paix sur les vivants. Paix sur vous qui vivez. Paix sur vous qui allez suivre cette vidéo. Seulement sur vous. Il n'y a pas de paix sur un mort. Si il est déjà mort là, il n'y a même pas une paix pour lui. Zéro. À demain. Ne approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ivresse. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. En d'autres termes, quand ton alcool passe, tu peux aller vaquer à la prière. Voilà qui est clair. Est-ce que ce verset dit alcool est péché? Deuxième verset. Sourate 7 d'abord. 7:31 rapidement. Sourate 7, verset 31. Oui. Oh, enfant d'Adam. Oh, enfant d'Adam. Dans chaque lieu de salat. Dans chaque lieu de prière. Portez votre parure. Portez vos habits.
Oui. Mangez Il n'a pas dit je souhaiterais, c'est un autre Allah vous donne. Et mangez et buvez et buvez. et ne commettez pas d'excès. Toujours. Quand tu manges, il ne faut pas faire excès de table. Quand tu bois aussi, il ne faut pas faire aussi excès. Voilà ce gars-là. On est dans le lieu de prière, c'est dans les mosquées. C'est dans les mosquées, les gars, ils se tapent bien là-bas. Ce gars-là, les véritables musulmans, il n'y a plus que ça. Quand les petits musulmans modernes, là, et puis ils sont choqués. Pourquoi à la mosquée? Quand il dit M. Besséli, il dit ah bon? Et lui, là, depuis il est né, il n'a jamais vu ça. C'est Allah qui a dit dans chaque lieu de prière, tapez-vous là-bas. Voilà. Vous, je vous attends d'aller donner un verset qui dit que l'alcool là, c'est pas bien. Je vous attends ici. J'ai suivi ce moutonnier comme ça. Depuis tu es né, aujourd'hui là, tu as au moins 30 ans, 40 ans. Mais assieds-toi, réfléchis un jour, qu'est-ce que tu suis? Dernier verset, et on va passer à la première personne. Frère, vas-y. Oui. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui du ciel a fait descendre de l'eau. Qui vous serve, oui, vas-y un peu pour vous abréver. Continue un peu. Et c'est grâce à cette eau-là que les plantes poussent. Donc vous nourrissez votre peau. Elle, il a fait pousser du sol, Allah a fait pousser pour vous les musulmans. Les cultures, les oliviers. Olivier, ça donne quoi? Huile d'olive. Maintenant, elle a dit palmier. Il n'a pas dit citronnier. Il n'a pas dit papayer. Ou bien tamourailler. Ou bien tomara. Hein? Ou bien coulatier. Il dit palmier. Un homme normal, il n'est même pas spirituel. Il sait déjà ce que palmier donne. Comme nourriture et comme poisson. Tout le monde connaît ça déjà. Nourriture venant de palmier, j'ai mangé ça au village beaucoup de fois. En tout cas, c'est trop dans cette graine. On appelle ça graine de palmier. C'est au milieu là. Au milieu, on enlève, c'est en bas là, ça coupe. On a mis ça dans la sauce, on a mangé. Ça, c'est nourriture. Graine, même encore, c'est nourriture. Mais il y a quoi qui est poisson maintenant là-bas? Vous connaissez déjà? Frère, vas-y un peu. Les palmiers. Les vignes. Les quoi? Les vignes. Vignes, ça donne quoi? Comme nourriture. Raisin, on mange ça, c'est nourriture. Le vin qui sort, c'est la boisson. Maintenant, dans le vin là-bas, là, qui a mis alcool dedans? Dans le bandit là, c'est nous, on a fait tomber le palmier, puis on a pris sirène, on a mis alcool dedans. Donc, si Allah savait que c'était mauvais, pourquoi il a mis alcool dedans? Pourquoi il n'a pas fait comme ça, souvenir comme ça simplement? On voit, voilà, un bois de Yamakou, on sort, on voit en même temps. Des puissants, tout ça là. Les cocos bacas, tout ça va s'attacher, on va cueillir pour manger. Hein? Les gnomis, tout ça, on va muser. Tout ça là. Mais il dit pas là, ni et il dit vigne. Il faut être intelligent. Frère, vas-y. Et ainsi toutes sortes de fruits. Voilà bien là. En tout cas, elle a dit, ceux-là ils ne réfléchissent pas. Elle a dit, voici bien une preuve pour ceux qui. Elle a mis les maths toujours, il les insiste à chaque fois. Quelque part, il va dire, ils sont irréfléchis. Quelque part, il va dire, non, ils ne savent rien. C'est les ignorants. Quelque part, il va dire, non, les gens qui réfléchissent. Elle vous interpelle, quand il va vous attraper en enfer, vous allez comprendre. Très vas-y. Non, ça c'est le verset 67 maintenant, toujours dans la sourate 16. Sourate 16, toujours verset 67 maintenant. Oui. Des fruits. Et voilà, il a été clair. Là, il parle d'abord de fruits. Là, il est un peu méthodique souvent. Il dit des fruits, des palmiers. Donc, on connaît fruits de palmiers, c'est quoi? On connaît déjà. On connaît, tout le monde connaît. C'est ça mon graine là, c'est fruits. Continue un peu. Voilà. Donc les fruits de vie, on connaît déjà ces raisins. Vas-y. Alors dis-moi, alors dis après de ces fruits là, vous retirez. Elle a dit vous fabriquez. Non. Vous fabriquez. Vous convertissez. C'est-à-dire ça déjà là-bas, on vient seulement puis on extrait ça. Vous qui avez déjà puis on extrait là. Vous retirez. Elle a dit vous, le palmier, vous retirez. Une boisson.
alcoolisée. Non, une boisson non alcoolisée. Une boisson qui ne saoule pas. Non, qui ne donne pas de maux de tête. C'est là que je parle. À moins que tu ne sois un musulman, sinon si tu es un vrai musulman, tu vas dire Amin à ce que je dis. Parce que moi je lis ce qu'il y a dans ton livre sans prendre le sens des choses. On apprend dans les